Bonjour et bienvenue pour cette lecture donc pour les taureaux pour le mois de février. Donc taureau, on va voir ce que vous réserve le mois de février. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que mes lectures sont courtes, intuitives, ne remplaçant en aucun cas un avis médical ou un suivi psychologique. Et bien sûr, je vous invite à ne garder que les messages qui résonnent avec vous et à rejeter le reste. Et si jamais on vous aborde en commentaire pour des lectures personnalisées, ce n'est pas moi, je ne fais que des lectures généralisées. Donc on va voir tout de suite ce que vous réserve le mois de février à mes taureaux. Vos 3 cartes principales. On a le 6 de denier, le 8 de coupe et le roi des bâtons. Donc en début de mois, vous avez un statu quo. Ça veut dire, milieu de mois, vous vous éloignez avec regret de quelque chose. Et en fin de mois, vous maîtrisez vos actions. On va éclaircir tout de suite un peu votre histoire, amis taureaux, pour voir ce qui vous attend donc pour le mois de février. On va voir ce que disent les cartes. Donc au mois de février, amis taureaux, je vous vois un peu... vous reposez, hein, vous ne faites pas grand-chose. Vous êtes stagnant, vous ne faites pas... Vous faites vraiment pas grand-chose. Quand cette carte sort souvent, elle parle aussi de générosité. Peut-être que par le passé, vous avez été un peu trop celui sur lequel on compte, celui à qui on demande trop de choses et vous décidez de mettre un terme. Parce que là, on a quand même l'inverse de quelqu'un qui a la main sur le cœur. Mais avec le 6 de déni, on voit que vous êtes quelqu'un qui a la main sur le cœur, mais là, vous êtes à l'opposé de votre fonctionnement. Donc, peut-être que vous avez décidé de mettre un stop parce que vous avez croisé un peu d'abus par le passé, ou déjà abusé. Puis, on a le 8 de coupe, qui parle de s'éloigner avec regret. Ouais, vous vous éloignez de quelque chose, vous y allez, vous n'y réfléchissez pas avec ce fou. Donc, vous ne prenez même pas la peine d'analyser les choses, vous décidez tout simplement de foncer tête basse parce que ce que vous vivez ne vous plaît pas. En fin de mois, on a donc le roi des bâtons qui parle de maîtriser ses actions. Et là, on voit de l'obstination et du conflit. Vous mettez un peu d'une espèce de déséquilibre dans votre entourage en vous obstinant et en cherchant volontairement du conflit. Donc, je vais éclaircir parce que c'est nécessaire d'éclaircir. Il est nécessaire d'éclaircir ici parce que je ne comprends pas trop de quoi ça parle ou ce que veulent nous dire les cartes. Donc, on va plutôt éclaircir au niveau du milieu, voir un peu de quoi il s'agit. Encore le 7 d'épée à l'envers. Donc, on a encore le 7 d'épée à l'envers. Là, le 10 de denier et le 4 de bâton. Donc, encore un 4 de bâton qui est à l'endroit. Donc, là, ici, là, il est à l'envers, là, il est à l'endroit. Là, il était à l'endroit. Attendez 2 secondes, Donc, là, si... On a donc un contrat. Vous choisissez de vous un plan. Donc, on a le 6 de denier. Donc, c'est qui part de quelqu'un qui était généreux par le passé. Donc. Oui, c'est ça. Vous avez été quelqu'un d'un peu trop généreux par le passé. Je vois là un contrat qui est en attache. Hein. C'est qui, ça parle de contrat, ça parle aussi d'investissement, ça parle de soutien, de support, de fondation. Et là, on a le 10 de denier, en fait, qui parle d'abondance, mais il est dans ce sens. C'est pas vraiment... J'ai l'impression que vous étiez, en fait, le socle financier de la famille. Ou le socle matériel, ou celui dans lequel on puisait vraiment les ressources familiales. Je parle de familial parce qu'on a... Je l'ai vu tout à l'heure. On va dire ce 10 de denier, là, et celui-ci. Normalement, on parle de famille, là, et puis d'entourage aussi. Entourage proche. Donc là, on a l'entourage proche qui fait normalement la victoire, mais là, c'est à l'envers, le conflit familial, donc entourage encore, et la famille. Donc j'ai l'impression qu'avec ça, vous avez tout simplement décidé d'arrêter.
Avec ce 7 d'épée qui parle de plan, le 7 d'épée qui parle de plan, de trahison, c'est pas tellement une trahison, c'est à l'envers, mais j'ai l'impression que ça part plutôt de vos actions. Vous êtes la personne sur qui on peut venir compter, sur qui on peut, voilà, quelque part rassemble les choses pour que ça se réalise pour les autres. Et vous décidez tout simplement d'arrêter. Donc ça va plutôt se mettre là. Vous décidez tout simplement d'arrêter. Oui, donc je dirais, oui, ça s'adresse à quelqu'un qui a subi un comportement abusif par le passé et qui justement va choisir de se lancer un peu dans le conflit. Je suis pas trop sûre, donc je vais essayer de faire un autre tirage, d'éclaircir encore pour voir ce que d'autres cartes vont nous dire. Donc là, on se retrouve avec une tour, l'as d'épée et le 6 de coupe, la nostalgie. Oui, c'est bien votre entourage. Là, on a une fondation qui s'effondre, par rapport au 6 de coupe, donc par rapport à son enfance. Et avec cette as d'épée, j'ai... Vous voyez, je sais pas si vous voyez la carte. On a cette fille qui brandit sa vérité. Et là, on a l'impression que cette vérité, en fait, vous a tout simplement déçu. Donc oui, on a quelqu'un qui, en fait, quelque part, qui va rentrer en rupture familiale, j'ai l'impression, en rupture avec son entourage, parce qu'il va en avoir tout simplement assez. Quelqu'un qui va choisir tout simplement d'avancer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette lecture. Je pense pas que ce soit nécessaire d'éclaircir. Et que voilà, c'est une situation un peu triste parce que j'aime trop ce qui est voilà, tout chaud, tout beau. Et là, bon, quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ça a résonné pour vous ou pas. Et laissez-moi un pouce bleu si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres lectures à venir. Donc voilà, je vous laisse là. À plus tard.